Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 mai 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un texte d'Annie Ernaux consacré au sociologue Pierre Bourdieu. La preuve par corps. Après la mort de mon père, j'ai trouvé dans son portefeuille une photo de lui que je n'avais jamais vue, ou alors, peut-être, dans ma petite enfance. Il était dans la dernière rangée d'un groupe d'ouvriers en plein air, comme eux, habillés d'un bleu et en casquette. C'était avant ma naissance, quand il travaillait sur un chantier à la construction d'un bac reliant les deux rives de la Seine au Aude, près du Havre, avant qu'il ne devienne cafetier, épicier, à plein temps auprès de ma mère. Dans le même compartiment du portefeuille, il y avait une coupure de Paris-Normandie qui donnait la liste, par ordre de mérite, des admises au concours d'entrée des bachelières à l'école normale d'institutrices de Rouen. La seconde, c'était moi. Dans la place, j'ai évoqué tout cela, sans analyser, choix volontaire d'écriture, le trouble qui m'a envahi. Brutalement, une réalité que je connaissais, mais de façon abstraite, avec la photo, prenait corps, au sens littéral du terme. Mon père avait été longtemps, la moitié de sa vie en fait, un ouvrier, soumis à des travaux durs, au froid, aux ordres. Et la coupure de journal conservée alors que j'avais quitté l'école normale en cours d'année pour aller à la fac, acquis depuis des titres universitaires, relevait sa fierté que sa fille ait atteint l'idéal absolu, incarné par l'instituteur de son enfance, M. Pelletier, dont il parlait avec une déférence qu'il n'a jamais manifestée à l'égard de personne d'autre. Deux traces, deux signes, dont le rapprochement m'a bouleversé, comme si, c'est ainsi que je traduis maintenant, je recevais en pleine poitrine le raccourci d'une existence, d'une ascension sociale, d'un amour et d'un orgueil. En un éclair, j'ai ressenti de tout mon être une vérité qui balayait la vie de mon père et la mienne, une vérité sensible et irréfutable que je n'avais jamais pu ou voulu regarder en face. Bien des fois, face à des détracteurs de Pierre Bourdieu, qui contestaient ses analyses et sa théorie du monde social, j'ai presque toujours renoncé à faire valoir pourquoi celle-ci avait pour moi, au contraire, le caractère d'une irrécusable vérité, par peur sans doute, d'avancer un argument irrationnel, irrecevable, grossier même, que j'appelle aujourd'hui la preuve par corps. Car dans les années 70, en découvrant la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est bien dans et par mon corps, au sens de lieu, où sont inscrites de façons de penser et de parler, des goûts et des situations, une trajectoire. Ce corps même qui avait été en jeu, au moment où j'avais trouvé la photo de mon père et la coupure de journal, que j'ai éprouvé, vérifié plutôt, la vérité des concepts qu'il a forgés. Si j'essaie de définir cette sorte de preuve, je dirais qu'il ne s'agit pas d'une prise de conscience, comme on peut en avoir en apprenant des choses ignorées, ni d'une illumination pascalienne, mais sans pouvoir scinder les deux, de reconnaissance et de connaissance. Reconnaissance indubitable de ce qui a été vécu, traduite par une forme de saisissement, de coagulation brutale de toutes les expériences. En même temps, connaissance de lois et de règles qui rendent raison de ce qui jusque-là n'avait pas de raison
autre qu'un trait de caractère, le hasard, la chance. C'est une émotion rationnelle, un bouleversement cognitif, le temps incorporé, cette belle et juste formule de Bourdieu pour l'habitus, se défait, se délie, le sentiment de solitude et d'étrangeté au monde, d'irréalité même en certaines situations, s'éclaire autrement que par l'absurde. Il devient possible d'affronter et de comprendre des scènes lourdes d'émotions, vite chassées auparavant quand elles refaisaient surface. Celle-ci, par exemple, stagiaire d'agrégation dans un lycée de filles cossues de Bordeaux. Je fais en troisième un cours intimidé qu'elle n'écoute pas sur les mémoires d'outre-tombe. À la fin de l'heure, en tête-à-tête avec la conseillère pédagogique, je pleure et je lâche. Professeur, je ne vais pas y arriver, c'est trop haut pour moi. Au bord d'ajouter, mais peut-être l'ai-je fait, pour moi qui suis de milieu modeste. Je pars du lycée, moins humilié, en colère d'avoir raté mon cours que d'avoir livré à une inconnue ce que je considère alors comme mon infériorité native, d'essence génétique ayant fait mien le cri de Rimbaud. Je suis de race inférieure de toute éternité. La preuve par corps, c'est cela. La ratification de la théorie par la mémoire la plus enfouie et la plus douloureuse, mais aussi tout autant par le mouvement de soudaine libération qui accompagne et suit durablement le déchiffrement du monde proposé par Bourdieu. Je pose la question, est-ce que la vérité d'une théorie ne se mesure pas à son pouvoir de libération, de défatalisation sur les individus? Ceux qui croient qu'on fait du Bourdieu par mode, par fascination chamanique, se trompent. On ne fait pas du Bourdieu. On le découvre en soi. On en lit la vérité en soi, à la manière de ce que dit Proust dans Le Temps retrouvé, la reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre et la preuve de la vérité de celui-ci. On objectera que ce mode d'accès à la vérité est l'apanage des dominés et des transfuges de classe, et que le dévoilement du monde social ne s'ancre pas de la même manière dans le corps, ne provoque pas le même effet de reconnaissance chez ceux qui ont toujours fait partie de la fraction dominante. Ainsi, l'expérience de la culture, comme élévation, mais aussi domination, est étrangère à ceux qui ont vécu depuis l'enfance dans la familiarité de l'art et l'évidence de sa transcendance. Mais on nie pas Bourdieu en soi-même, on le lit hors de soi, dans les rames de RER, les salles de collège et les couloirs des maisons d'édition, dans l'aménagement d'un intérieur, le choix d'un produit déposé par les clients aux caisses des hypermarchés, car la grande force de la sociologie de Bourdieu, c'est qu'elle est tout sauf abstraite, qu'elle s'adresse au corps, au travers de toutes les pratiques et de tous les usages, du sport à la peinture, de la littérature à la cuisine, elle s'adresse à la personne totale. Elle fait voir ses rapports sociaux objectivés dans les objets familiers, dans leur luxe ou leur pauvreté. Entendre dans les voix et les différents discours les marques subtiles de condescendance et de domination de classe, de sexe, c'est un nouvel apprentissage du regard et de l'oreille qui entraîne la certitude qu'on ne peut pas en rester là, qu'il faut faire quelque chose d'une façon ou d'une autre. La chose à faire se situait pour moi dans le domaine de l'éducation, où je me trouvais par mon métier de prof et celui de l'écriture. Bien qu'une communication se soit très souvent établie entre les deux dans mes textes, c'est l'écriture seule que j'évoquerai. Pierre Bourdieu n'en a pas déclenché le désir. Il était antérieur d'une douzaine d'années.
m'avait tourné vers les études de lettres modernes et la rédaction d'un roman que j'avais voulu sous l'influence du nouveau roman expérimental. Ce que je dois à Bourdieu, c'est plus qu'une autorisation, c'est une injonction à prendre comme matière d'écriture ce qui jusque-là m'avait paru au-dessous de la littérature, à explorer tout ce que le trouble indescriptible devant la photo de mon père sur un chantier avait réveillé, un devoir impérieux de revenir au premier monde social, au corps d'origine et d'en faire œuvre. Obligation dont j'ai tendance aujourd'hui à oublier ce qu'elle a eu de douloureux, de vital et de farouchement secret jusqu'au bout de son accomplissement. Par la suite, Bourdieu m'a permis de poser et de dénouer des problèmes qui, au premier abord, ne semblent relever que de purs choix esthétiques, comme de quel point de vue écrire sur un père, une mère, alors qu'ils engagent la place sociale du narrateur par rapport à son objet textuel et au public d'accueil. Il m'a aidé à concevoir ce que j'appelle l'écriture distanciée plutôt que plate, depuis ma place d'écartelée entre deux mondes sociaux. Il m'a renforcé dans ma détermination à chercher une voie d'écriture entre le personnel et l'impersonnel qui prennent en compte la rumeur. D'où je pose cette autre question. Est-ce qu'une pensée qui contribue à faire exister des textes qui plongent au plus profond du corps et se rétractent dans d'autres corps, rencontre d'autres vies, ne fait pas la preuve de sa force et de sa vérité? Alors, rétrospectivement, j'offre cette lecture à Cyril. Ouais, il comprendra toutes les allusions, sans doute, dans ce texte d'Annie Ernaux consacré à Pierre Bourdieu. Écrire à partir de soi, à partir de sa condition également. Hein. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Bonne journée.